On voit l'aiguille apparaître là, sur la droite, il faut qu'elle soit bien dans l'axe de la veine. Donc on la voit bien effectivement sur toute sa longueur et elle va pénétrer. Elle fait une petite encoche sur la paroi antérieure de la veine. Oui. Et puis voilà, donc là on est dedans. Et on a un reflux ici, donc on voit bien. Donc au niveau de l'aiguille. Voilà, donc ça coule bien. Et là on va rentrer le guide. Et on voit que le guide rentre parfaitement bien. Donc il n'y a pas de problème, ça glisse bien et ça fait pas mal. Donc a priori, on est vraiment bien dedans. On peut contrôler. Comme ça on va regarder. Là, on voit très bien le guide. Voilà, qui rentre dans la saphène. Et en transversal, donc on voit très bien un petit peu au-dessus. Voilà, juste là. En montant, on le voit monter. Oui. On rentre à l'intro. Allez, Un seul coup comme ça. Hop, il n'y a pas besoin d'ouvrir plus. Ça rentre comme dans du beurre. À condition d'avoir fait une bonne anesthésie. Et voilà le reflux. Et le rinçage. Le deuxième temps de l'opération, c'est la montée du cathéter du genou vers la racine de la cuisse. Le cathéter est poussé à travers l'introducteur sans forcer, de bas en haut, le long de la saphène. Pour le malade, ce geste est absolument indolore et insensible. L'extrémité du cathéter est ici éclairée par une diode, ce qui fait qu'elle est bien visible à travers la peau. Et on va la placer à 2 cm donc de la jonction. Là, ça doit être à peu près bon. On va fixer tout ça et faire les mesures. Voilà. Voilà, vous voyez qu'on est à 2,22, donc on va repousser un petit peu en avant. On va repousser la sonde de 2 mm. Et là, c'est voilà. Comme ça, là, on va être très bien. Alors, pour réaliser la tumescence, on utilise donc une aiguille et une pompe. On va injecter directement sous échographie dans le scarpa en avant de la jonction scapulofémorale. On voit très bien ici la jonction fémorale. On va injecter à ce niveau-là. Donc sous écho, on regarde bien le nez, donc on est assez haut. On va être là. Hop, on voit l'aiguille qui arrive ici et on injecte. Ça devient, voilà, vous voyez juste devant et on voit bien la fermeture de la jonction scapulofémorale. On envoie pas mal de liquide qui va faire le tour de toute la jonction. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas. On voit très bien la sonde qui est ici. On va injecter là. Et on va voir la température qui devrait descendre une fois qu'on sera dans le coin. Alors j'injecte. Hop, on va essayer d'arriver voilà, juste en face. Voilà, on voit l'ouverture. Et on va regarder sur l'écran. On va voir la température va passer de 34 à 25. Alors on va bien baisser ici. Donc ça passe de 34 à 25. Alors on arrive à 25, donc c'est la même chose. Avec une température qui est tombée à 22 degrés. On va faire maintenant la tumescence en bas. En longitudinal, on va voir l'ouverture ici, on voit très bien la sonde, là c'est parfait, donc il y en a assez. Et on va injecter juste dans le fascia entre les deux. Voilà, on voit l'arrivée des lignes. Et voilà, donc on est vraiment
faut, on voit très bien l'aiguille là, qui est juste à côté de la sonde. Alors, vous voyez quand c'est bien ouvert, on va pouvoir maintenant faire la thermoablation. Donc pour faire la thermoablation, il faut bien comprimer donc, la veine sur le cathéter. Et ensuite, donc, on va démarrer en appuyant sur ce bouton. Et les cycles démarrent, vous voyez, donc à partir de 20 secondes. Et la température monte très vite à 120 degrés, avec une puissance variable à chaque seconde, pour permettre à la température de rester constante à 120 degrés. Et l'appareil va s'arrêter à 0 à la fin du cycle de 20 secondes. Voilà. Donc dans la foulée, on va faire un deuxième cycle au même endroit parce que la veine est très dilatée à ce niveau-là. C'est reparti. Deuxième cycle, vous voyez que le malade n'a pas mal. La température est à 120. Et ça va, monsieur? Vous avez pas mal? Non. Voilà, donc il y a pas mal de tout. Donc, fin du deuxième cycle. Voilà. Ensuite, donc on va tirer la sonde de 6,5 cm, c'est ce qui va faire coïncider ce marqueur-là avec le suivant. Donc c'est très simple. 6 cm 5, et voilà. On repart sur le segment sous-jacent en comprimant là-haut, et voilà maintenant, c'est reparti pour le troisième cycle là. C'est un segment sous-jacent, 20 secondes à 120 degrés. Toujours avec la droite, vous avez une puissance qui varie. Avec l'énergie totale à chaque cycle est variable en fonction du diamètre de la veine. Voilà. Donc on continue. Toujours le même principe. Nouveau marqueur, nouvelle coïncidence. Et on appuie sur le bouton pour redéclencher la thermoablation. Et voilà. Et donc on va ressortir encore l'intro. On se rend compte qu'on est déjà très à l'extérieur, donc l'élément chauffant doit être très près d'ici. Donc on va vérifier, et très vraisemblablement, voilà, donc ça c'est la partie externe de l'élément chauffant, il est là, donc on ne pourra pas chauffer plus, donc on comprime ici, on enlève la sonde tranquillement. Voilà, donc on va appuyer ici, et donc la partie donc, de destruction de la grande saphène intrafaciale est terminée.